ça va. Vous suivez uniquement les fanions. Les parcours ne sont pas les mêmes. Il y a des rubalises, quelques rubalises en travers de certains chemins, même si elle est à 10 cm du sol, on ne traverse jamais les rubalises. Vous ne faites que suivre les fanions, les fanions, les fanions, les fanions et les fanions. Vous aurez un ravito le même que les coureurs, donc c'est le même parcours que les coureurs. Donc vous allez vous faire rattraper à un moment donné, je pense. Le signaleur du 15 en place, s'il vous plaît, ça va partir. Le signaleur du 15 en place. Regardez ça. Ça sera une jolie photo pour préparer l'événement du mois d'avril 2026. Voilà. Il sera là à Ponton. Il viendra. Je suis l'invité. Allez où Claudia pour la photo souvenir de Ponton? Claudia, elle est peut-être pas levée. Ouais, vous êtes bien là. Ils sont nombreux Ponton, il y a un lot pour le club le plus représenté ou Asto? Dans les jouettes. Allez, on parle d'inclusion, eh bien, merci à Saint-Cric, à Ludo et à son équipe d'accueillir Léa et Maïs ce matin. Positif pour le 15. Et le 15 sous l'arche. Avec les Espoirs Amitié et Egoat Mendian. Voilà deux associations qu'on peut suivre sur les réseaux bien sûr. Ouais, on va pouvoir les applaudir. Parce qu'ils le méritent bien, on parle d'inclusion, on parle de tout ce que vous voulez. Mais la preuve là ce matin à Saint-Christophe. Allez Maï, allez Maï. Il est interdit, rubalise en passe pas. Rubalise en passe pas, avec le soleil elles peuvent un peu descendre, se détendre, rubalise en passe pas. Il y a du fléchage au sol rose fluo sur la route, sur les parties route, et vous aurez uniquement, allez en cumul, vous avez 700 mètres de route, uniquement la traversée du bourg de Brassenpouille. Et bon, même le goudron c'est pas plat ici. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. De ravito sur lequel vous trouvez des oranges, des abricots, de l'eau, de quoi boire, du coca. Allez, merci Ludo. Donc pour votre confort, restez douche dans la salle comme d'habitude, sinon on vous accompagnera. Il y a un petit repas bien sympathique à 7 € tout à l'heure et après vous pourrez partir si vous voulez pas jouer à la pétanque parce que le programme est chargé. Allez, ils ont bataillé pour organiser cette 6e édition. Il a fallu trouver des partenaires, c'est vrai, mais il a fallu surtout trouver des bénévoles. Alors pour les remercier et les encourager dans leur mission de bénévolat, merci de faire une belle ovation aux bénévoles qui nous accueillent ce matin. Voilà, Maë également qui passe. Et Léa, allez à tout à l'heure. Et puis on va s'ouvrir. Deux minutes 30. Allez, joue. Je vais répéter exactement la même chose que tout à l'heure. Le balisage, c'est uniquement des fanions jaunes. Vous ne suivez que ça. Vous ne suivez que ça. Voilà. Vous allez trouver quelques rubalises en travers de chemin ou quoi que ce soit. Rubalises, on ne traverse pas. Même si elles ont un peu descendu, quoi que ce soit. Rubalises, on ne traverse pas. Bifurcation au ravito. Alors en plus, c'est au ravito. Vous aurez une bifurcation, c'est fléché, voilà, c'est fléché, vous avez la même, il y a la marche, 10 km qui part à gauche, et après vous rejoindrez le parcours du 15 pour finir à peu près à 1,5 km de l'arrivée, c'est aussi fléché.
Partie goudronnée, c'est pas compliqué. La seule que vous avez, elle est ici pour sortir du village. Vous avez 200 mètres de route. Vous avez 50 mètres sur une liaison et vous voyez pas du tout de route. Faites attention aux chevilles, il y a quelques chemins qui sont un peu cabossés, quelques racines. Voilà. Les sangliers se sont fait plaisir un petit peu, donc c'est un peu travaillé et c'est un peu sec maintenant. Voilà, bon courage à vous, à tout à l'heure. Essayez de ne vous pas perdre. On en perd chaque année un ou deux. Si les premiers ne se perdent pas, c'est que c'était bien balisé. Merci Ludo. 30 secondes. Allez, puisque vous avez les mains chaudes, et bien on en profite, vous le savez qu'on ne part pas sans remercier et encourager à continuer leur bénévolat. Merci de faire une belle ovation à tous les bénévoles qui vous accueillent ce matin. Ça va le bis? Le bis, ça va ou pas? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 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 oh Yamon, merci. Oh, superbe édition, la 6e. On va faire les comptes avec le coureur dans les airs. Salut maillot jaune. À mercredi, Patrick, oui. À mercredi. Ça va, chef? Ça va bien, merci. C'est le premier, vous êtes au début ou à la fin du... Oh, je suis à la fin du 15, moi. Là, il y a un style, hein. On croyait s'être trompé tout à l'heure. À gauche, gauche. Mais tu vois? Ouais. Et en musique, en musique. Ah, c'est à gauche. Ouais. À gauche, j'ai mis à gauche. Ça met de l'ambiance. C'est court en musique. Allez où? Allez, Basketland. À gauche, gauche, c'est en épingle, hein. Derrière ta cigarette. Allez, on fait la pause avec Nathalie. Une grande marcheuse. La marche. C'est bien. Voilà, il y a des coureurs. Yes. À gauche, gauche. Ah, c'est le 10 là, non? C'est le 10? Ouais. C'est le début du 10. Ah, mais c'est bien. Ah oui.
C'est un strip trail. Attention, il y a un gros trou, il est tombé dedans. Il y a une rose qui tire les bleus. Groupir. Ils sont groupir. C'est bien Jean-François Danet qui va remporter cette 6e édition sur le 10 km. Allez, on va l'applaudir, le vainqueur du 10 km. C'est pas sa première ici, il aime cette course, il aime la gagner, il aime y participer, voilà. La banane sur le visage de Jeff. Une participation supplémentaire et un podium supplémentaire à Saint-Cricq, c'est vraiment un parcours qui te réussit, et puis a priori tu es en forme finalement. Les réseaux sociaux nous ont pas dit, on t'a pas vu t'entraîner, mais tu es en forme ce matin, bravo à toi. Merci, je m'excuserai à ceux qui vont arriver parce que je pense que j'en ai mis 10 dans le mauvais chemin. On s'est rajouté, je pense, 600 ou 700 mètres. Et du coup, il y en a une bonne dizaine qui ont pris la même distance, donc je pense qu'ils vont m'en vouloir un peu à la fin d'avoir rajouté, vu qu'il est quand même un peu compliqué le parcours. Allez, bravo à toi pour le récupérer tout à l'heure au podium, bien entendu. Ils vont pas t'en vouloir, ils sont en train d'oublier déjà, là. Ils sont en train d'oublier. Original comme médaille. Ouais, il y a un décapsuleur. C'est un bon décapsuleur. C'est un bon décapsuleur, ça va servir, ça c'est une médaille utile. Ça on les utilise, ça on les aime bien. Victoire du 15 en solitaire. Le triplé, 3 participations et 3 victoires pour Clément d'Anastasie. Et on regarde ce chrono fou d'1 heure et 1 minute. 1:01:00. Merci. Ça a été? Ouais. Allez, félicitations champion. Dis-nous un petit peu alors. 3 années d'affilée, 3 victoires d'affilée. Dis-nous comment tu as trouvé ce parcours cette année. Alors déjà, comment ça s'est passé, les conditions de course. Et puis, est-ce que tu préfères ce parcours dans le sens inverse de l'an dernier ou pas? Déjà, ouais, j'avais pas compris au début qu'on était en sens inverse, même si ça m'a surpris. Finalement, ouais, je préfère peut-être dans ce sens-là. Parce que finalement, au début, on déroule plus. Et la fin, bon, vu qu'on sait que ça monte, on gère un peu plus. Après, ça s'est fait assez vite, je crois. Vers le 3 ou le 4, déjà, j'ai pris un peu d'avance. Et après, j'ai fait ma course de mon côté. Allez, bravo à toi, et à tout à l'heure. Pendant ce temps-là, eh bien, les couleurs du stade Montois, avec à la 2e place, Julien Dutoya. Vous avez récupéré les puces? Oui. Allez, Julien, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Peut-être un chef intouchable ce matin, mais tu as quand même fait le boulot. Et puis dis-nous un petit peu comment tu as trouvé le parcours et des conditions météo. Il paraît qu'il fait lourd. Conditions quasi parfaites. Par contre, félicitations aux 3 premiers sur la 10 parce qu'on s'est trompé. Il a fallu revenir. Bien joué, désolé. Donc pas facile. Ah ouais. Mais bel effort et on a bien fini. Allez, bravo. Ah ouais, c'est pour ça. Voilà. Il te voyait pas. Allez, dis-nous, alors très très jolie 3e place, bravo à toi. Dis-nous comment tu l'as vécu. Mal. C'est perdu une première fois, 2 km. Je suis revenu à la 2e place. Au ravito, j'ai pris le premier fardeau jaune, du coup je suis parti sur le 15. J'ai perdu 3 places. J'en ai doublé 2. Et puis podium. Allez, félicitations, bon la récup, à tout à l'heure. En plus, j'ai rajouté des fagnons sur la terre. On a fait pareil, on était peut-être dans le guidon. En fait, on a envoyé. Et 4e, Corentin Ferrand, qui s'est fait doubler par l'Oloronais Alban Longis. Le long nez. L'Oloronais. Le long nez. Pas facile à dire, hein. L'Oloronais. Il y a de réfléchir. Sur le 15 km. Avec la 2e place pour Cédric Dacosta qui va engranger encore des points, Cédric, sur ce challenge. On va regarder tout ça au fur et à mesure dans la semaine. Cédric qui est pressé parce qu'il s'en va au GTVO cet après-midi. Allez, sur les 2e places, comment ça s'est passé, Cédric? Ouais, c'est super, beau parcours, je connaissais pas. Et ouais, je me suis éclaté. J'ai pas vu Clément de la course, bravo à lui. Et ouais, je peux pas rester, je m'en excuse. Je dois prendre le départ à Louis Jusant du GTVO. Mais bravo à tous les bénévoles. Balisage parfait, conditions parfaites, génial. Et voilà, comme ça on le sait, merci à toi Cédric, ça rentre encore avec les couleurs du stade de Montois avec Francis Laporte.
Jouez Francis. Voilà, Francis, premier Master 4, il sera au podium tout à l'heure. Hein. C'est le cuistot qui a été chercher les champignons pour le repas tout à l'heure. Hein. Bravo à David Lapeyre, 49-49. Je pense, ouais, je vais avoir 6. Allez, nouvelle arrivée. On va regarder la catégorie parce que je suis persuadé qu'il sera premier Master 6. Oui, il sera aussi tout à l'heure. Hein. Alphonse Serrano qui nous vient de Morin. Il sera aux catégories tout à l'heure. Et oui, catégorie sur le 10 également. Hein. Ne partez pas, catégorie sur les deux distances. Ça a changé en tête du 10. Nouvelle victoire pour Irina dans sa saison, mais également nouvelle victoire ici pour Irina. Avec peut-être un petit mot à chaud, quelque chose de très rapide. Que tu nous dises un peu comment ça s'est passé parce que tu l'as doublé où la première? J'ai doublé à 20 derniers kilomètres, je crois. Elle est très forte. Elle est très forte, ouais, mais l'allure pour la deuxième. Ah, ça s'est passé sur l'affaire. Viens nous dire un petit peu comment tu l'as vécu et comment tu as trouvé ce parcours 2025 ici. Bien à refaire. Non, c'est vrai. Après, elle m'a doublé sur le dernier. Il manque des jambes. Je ne veux plus. Allez, bon, on ne récupère pas. À tout à l'heure au podium. Voilà la médaille du scratch. Allez où Mélissa donc en 50-52. Nouvelle arrivée pour coureur du Pignada avec 12e place pour Antoine Euga. Mettez-vous devant le challenge. Hop, je récupère juste la puce. Dorian Delis qui nous arrive d'Agetmont chez qui on ira le 2 août. Le 2 août, un trail, le trail de la Perle de Chalosse à Agetmont. Vous avez tout ça sur la toile, bien entendu. Allez, ça passe. Ça va. Pas mal. Ouvrez cette course. Le parcours ça m'a bien plu. Superbement balisé. J'ai fait une petite erreur mais c'est de ma faute. J'étais déconcentré donc sans faute sur le parcours, oui. Je m'attendais à plus dur, à des côtes plus pentues. Mais bon, c'était sélectif. J'ai mis largement plus d'une heure donc voilà, donc de toute façon j'avais une petite idée de faire un podium. Je ne connaissais pas tous les participants, voilà. Sauf Clément d'Anastasie, voilà, intouchable, donc je savais que la première place de toute façon c'était râpé. Voilà, je suis très satisfait de mon podium et je m'en sors bien. Parce que je suis allé la chercher quand même, on s'est bataillé pendant quelques kilomètres, on était 2 ou 3 pour le podium, donc voilà, merci à toute l'équipe et je reviendrai sûrement. Voilà, merci à toi. Voilà les informations, sympa à entendre quand on est organisateur et qu'on a bien. D'autres concurrents sont passés, bien sûr, avec Thomas, Cyril, Philippe Bordenave. À la 4e place au général, les premiers masters. 4 pour Philippe Bordenave. Allez, chez les féminines, 396. 3e féminine pour Cécilia. Voilà, mais tu vois Cécilia, ça va? Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est parti vite et costaud devant. Hein. Trop vite, trop costaud, j'ai essayé de suivre. Du coup, j'ai pas pris mon souffle. Donc pendant les 5 premiers kilomètres, c'était compliqué. J'étais 4e. Théo 7e, la 3e a commencé à lâcher. J'ai rattrapé petit à petit et je fais mon trou, je suis arrivé comme je peux. Eh bien bravo à toi, tu es arrivé sur le podium à une belle 3e place. Regardez tout ça, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Allez, passage d'Elodie à la 4e place. Au pied du podium, on regardera les catégories tout à l'heure. Passage de Fabien, d'Elodie et de Julien Torres. Attention le dossard, équilibre bien, voilà. Et vérifiez que vous avez bien rendu votre puce à l'arrivée, merci. Et les puces, il faut les rendre. Petite montée, voilà, pour les photos avec le sourire. Passage donc de David, Mathias, Ludo, Julie et Fabrice. De la team Dudu. Fabrice 9e et premier dans sa catégorie. Il y a les jambes qui bougent encore. Bravo.
Voilà, Julie Ledier. La Pontoise, c'est bien Julie. Ta première place est confortée. Ah, on va en savoir un peu plus, avec la première du 15. Tu viens dans le 2 ? Allez, félicitations Stéphanie pour une nouvelle victoire. Donc une première place est confortée dans ce challenge. Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé, les conditions de course et comment tu trouves le parcours dans ce sens. Alors le parcours est très bien, très sympa. Je me sens mieux que la semaine dernière. Et puis on vient, je suis la première, mais il n'y a pas Sarah aujourd'hui, donc voilà. Mais super, bravo bénévole, c'était top. Allez, bravo à toi aussi pour cette belle victoire. Et encore du brillant challenge, Stéphanie qui crée un écart énorme encore ce matin avec la poursuivante. On regardera tout ça bien sûr sur Pyrénées Chrono. Vous avez le live actuellement. Allez, ça passe pour Jérôme Thibault Grégoire, Eve-Marie Lauré, 18e féminine à -07 sur le 10. Sur Varengos, 4e Master 2, 20e féminine, 1,08 pour Sonia. Les bouches dans la salle, et vous le savez, on va faire le podium à 11h30 ou avant. Podium à 11h30 ou avant. Et le ponton, voilà 3 féminines à l'arrivée. Ghislaine qui fait une drôle de tête, on ne sait pas pourquoi. Passage d'Élodie, de Maëlys et de Ghislaine. Première dans ta catégorie, Ghislaine, bravo. C'est Chabot. Et 37 sur le 15. Donc la première féminine du 15 est passée. Et bien on attend Caroline et Lola qui était annoncée 2e et 3e après avoir doublé Céline, Philippe, Nicolas, Richard, Émeric et Stéphanie. Et vous avez tout ça en live sur Pyrénées Chrono déjà. Voilà les points. Éléonore Delorgéril. Une 10 suivie de Christian L'Église. Des foulées gossoises de chez qui on ira vendredi à Gosse pour ouvrir les fêtes. Départ 20h à la fraîche, 5 et 10 km. C'est la star locale. Les couleurs de Léa Espoir Amitié. La première huitième, Bruno Valère. On a largué Léa. Allez, ça accélère dans les derniers mètres et ça passe. Voilà. Ouais, il est parti pour un deuxième tour, Anthony Rodriguez. Très bien balisé, c'était super. Voilà. Eh bien, on le récupère tout à l'heure au podium. Voilà les couleurs XL Rolling au podium. Allez, où Lola? Elle est où Lola? Je cherche Lola. Si, elle l'a, mais là, D'accord, ok. c'est pas la même. Non, elle est marquée derrière. C'est marqué fille. Allez, ça passe encore. Voilà. Jean-François Fringant et Laura Labarbe de l'USDAX. 203 BPM. 203. Ouais, nous, la troisième, c'est même pas de civilisation. Elle est là, la troisième, Caroline Duboulet. Caroline, troisième à 1,29. Allez, Caroline, bravo à toi. Dis-nous un petit peu comment ça a bougé en permanence chez les filles sur ce 15 là. Une belle bagarre ce matin sur un parcours. Comment tu as trouvé ce parcours aussi? Mon temps, c'était fatigant sur la peur, ouais.
suis soufflée. Et non, ouais, ça a été la bagarre. Mado a bien mené le truc et ça m'a permis de passer devant et voilà. Et me refaire doubler ensuite. Ouais, sacrée gestion, hein, ça a bougé, c'était sympa à vous suivre. Et bien, bravo Caroline, voilà une belle troisième place. Agiettemont contre Ponton. Agiettemont le 2 août, 21 à la fraîche. Le trail de la paire de Chalos, vous avez tout ça en ligne. Bravo. Allez, allez. Allez, passage de Sandrine et Valérie du Pignada. Sandrine nous arrive de leur épouse. Hervé qui passe à l'arche. Et derrière on a Joël et Maïté. Passage de Marie-Hélène et Isabelle. Il est là, le Martin! Un maximum de bruit pour celui qui nous vient de loin. Le Davidou. Ah, c'est super. Il vient de loin alors. Ah, bien champion. Allez, passage de Patricia et de David. Eh oui. Patricia sur le 10, David sur le 15, 33-0-0. Pour de vrai, vous venez de loin. Bon, on s'est rencontrés à Tahiti. À Tahiti. Ouais, on s'est rencontrés à Tahiti. On vit pas loin. Aucun océan qui nous sépare, on traverse les continents pour se retrouver. Saint-Cric, c'est lieu de retrouvailles. Les lieux de retrouvailles, c'est là. Moi j'habite La Réunion. L'énorme tirage au Je suis sort. venu spécialement. Hein. C'est à l'opposé. Ah, quoi. bah oui. Rien nous arrête. Rien. Au cœur de la Chalosse. Non, je viens pour lui. C'est vrai. Et il y avait une course, on a dit bon, on va y aller. Mais d'habitude, alors, les gens ils vont en vacances à Tahiti à la Mais nous, Réunion. on vient ici. C'est l'inverse. Le contre-pied, le Un petit tour en contre-pied. métropole. Ça se passe ici. Je me demande combien tu as fait, mais je t'avais dit 1,35, je suis sûr que tu es dans le coin, là. The place to run. Ah ouais, trop bien. Tu lui as dit 1,35, hein. Merci. Hein. Et les pitchouns se préparent. Départ dans environ 10 minutes. Passage du Saint-Severin, Stéphane Cravos. 1,34, 66e. Nouvelle féminine avec le sourire. On ne s'escosse. Suivi d'Hélène Tortique de l'Espoir Amitié. Ah oui, c'est vrai qu'on a les deux jouettes aussi sur le 15. Hein. C'est pour ça que là, il y a du monde, ça va nous faire 20 ou 25 dossards. Allez, le sourire, bien sûr, quand on passe la ligne. Sandrine Cazès et Anna Lageste. Il était devancé par pour lesquels le tirage au sort est affiché. Écoutez bien les marcheurs, il y a eu un tirage au sort. Les gagnants marcheurs du tirage au sort sont affichés. 10 piles, c'est ça, hein? Non? 10 piles. 10 piles, mais il y a surtout des bosses. Oui. C'est bien la board, viennent de passer, là c'est les couleurs de Saint-Sevé encore. Allez, bravo, on va te récupérer la pousse. Bravo. Passage de Nathalie Bouchard sur le 10 km. Alors c'est tir. Et ça arrive encore. Voilà, avec le poulet tortoise. Je rappelle au chrono, s'il vous plaît, les marqueurs 118, 111, 105 et 121. Vous avez gagné quelque chose. Allez, Angélique! Allez, Angélique! Première dans cette catégorie. Et le signal encore. Oh là là, c'est pas joli. Oh là là. Ah. Émilie Bazoge qui passe. Ça rigole pas. On va laisser passer Gigi, on va en profiter pour l'applaudir. Applaudissez mon copain Gigi qui arrive.
C'est pas génial ça, Gigi, c'est pour toi. Vous êtes prêts les pitchounes? Oui. Sûr? Oui. Attendez. Est-ce qu'il y a un peu de public pour encourager les pitchounes? Jean-Marie, attention départ. Allez, il faut que Ludo y soit quand même. 3, 2, 1, c'est parti. Et pendant ce temps, Carole Plénon arrive. Bravo Carole. Bien, ils refont un tour là, c'est ça? Allez, Katsali. Allez, Jules. C'est bien, mon cœur, c'est bien. Allez. Allez, les bonhommes. Allez, les filles. Allez. C'est bien, les loulous. Allez, ça va y aller. Victoire du Pont-Coin devant le Gabardin. Et une belle troisième place. On donne un coup à fond, allez, on les applaudit. De Saint-Christ Chabos. Ça va rester ce truc, Philippe, ça va rester. Allez, l'avenir, voilà. Et les basketteurs qui sont là aussi, devant les yeux du coach. Allez, bravo mon frère. Allez. Ah, c'est violent, hein, 600 mètres, ah, c'est violent. Hein. Ah, c'est grave le joueur. Tu galopes, là. T'as une fouille, toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a bu? C'est mes cousines. C'est les cousines? Photo les cousines. Allez, on accélère, allez, on donne tout, ça double derrière. Ça attaque. Voilà, belle médaille à l'arrivée. Oh, marche, tranquille. Ah oui, mais elle est sortie de la Bourdiga de bonne heure ce matin aussi. Alors. Il y a quelques traces hier soir. Ah, c'est ça. Ouais. On a les noms. Ah, les noms. Est-ce qu'on a le coureur balai sur les pitchounes? Oui? Ah, c'est fini? Allez, les plus petits. Il y a les noms. Ah. Ça va les enfants? On est prêts? Et le public, il est prêt? Ludo, t'as récupéré? Non? Ah. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, Clara Kumodo, est-ce que t'es là ou est-ce qu'elle est... Clara Kumodo. Allez, Victor! Allez! Voilà, ça c'est chouette, ça, super. Oh, les crèmes de champion. Allez, jusqu'en haut, allez. Ludo, tu veux passer la ligne? Soyez un peu prévoyant. 7 € le repas de midi ce week-end. Voilà, oh là là. C'est de plus en plus petit. Voilà. Et les vacancières, ah oui, on est en vacances. Allez, on encourage. Allez, vas-y. Il en reste. Voilà, on court en famille de l'arrivée. Super ça. Champion du monde. Et il en reste peu. Une course ce matin.
super ça. La médaille du champion et des championnes. On est parti pour le 10 km avec chez les dames à la 3e place, Cécilia Martin. Et nous arrivons les foulées du bassin de lac, et 54 minutes et 20 secondes. À la 2e place, 50 minutes et 52 secondes pour Mélissa Bernardini. Qui reviendra, qui a trouvé ça super et qui a laissé la place de première dans le dernier kilomètre. 50 minutes et 33 secondes pour Irina Molous. Qui est Irina, tu te casses, Irina. On t'a vu, hein? Voilà, belle victoire pour Irina, encore une, aux couleurs de la battue. On a un grand podium, on va mixer un petit peu ce podium avec la 3e place chez les messieurs 47-14 pour Alban Longis, qui nous vient de Laurent. À la 2e, le Montois, Julien Dutoya, 46 minutes et 37 secondes. Et un podium incomplet parce que pour des raisons professionnelles, le vainqueur Jean-François Danet a dû partir. Le Jeff a couru ce 10 km en 44 minutes et 40 secondes. Bravo à tous les 6. On passe aux catégories féminines. Chez les seniors, Sybille Leroy. Master O, Margot Raymond. Master 1, Élodie Laborde. Élodie Laborde. Master 2, Vanessa Jarry. J'avais bien vu, Vanessa, j'avais bien vu. Master 3, qui est dans Ghislaine Jamais. Master 4, Nadine Kader. Nadine. Tu es là. Et dernière catégorie, Master 5, Valérie Lemâtre. Oh, les Pontois, ils ont tapé fort ce matin, je trouve ça. Hein. Elles sont dissipées, hein. Ah, et en reste une. Voilà. Applaudissements pour les catégories féminines du 10, s'il vous plaît. Bravo mesdames, si vous voulez faire quelques bises, vous restez là, sinon vous pouvez libérer le podium, vous faites comme vous voulez, puisqu'on va accueillir les messieurs avec chez les espoirs Jules Langlade. Les seniors, Corentin Ferrand. Ah, mais on y était en pick-up. J'y étais avec Master O, Cyril Pavie. Il y a une route et puis un peu moins. Master 1, Denis Marine. Direct. J'ai chopé des... Il est là, merci Denis. Master 2, David Lapeyre. Master 3, Laurent Sensé. Master 4, Francis Laporte. 49-18 pour Francis quand même. Master 5, Eric Martin. De fantôme peut-être. Oui, devine. Master 6, Alphonse Serrano. De Morenx. Master 7, Christian Marsan, le Pouillonnais. Et Master 8, André Lalo. Bravo Dédé. Master 8. Hein.
Une 27 pour Dédé. Serré, serré un peu. Serré un peu. Allez, applaudissements pour les catégories masculines. Et Ludo, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait l'association la plus représentée? Oui. Il n'y a pas trop de suspense. Pour l'association la plus représentée ce matin, ils sont venus en quart, c'était facile, on les a vu arriver. J'appelle les coureurs du Pignana. Au podium les bleus. Au podium les bleus. On est bleu, mais pas la même couleur. On est plus trop bleu. Pardon, excusez-nous. C'est tout. Ah, il n'est pas bleu, il y a le truc. Je rappelle qu'il a été trouvé un iPhone à côté de l'Algérie. L'iPhone se trouve trop long. Il ne sera donné que sur déverrouillage du téléphone. Allez, applaudissements pour le pontoir. Ils ont été très nombreux, les gens de Piscine. Merci d'avoir pensé pour votre sportif en tant qu'organisateur. Bravo pour l'état d'esprit, Ponton. Non, on n'est pas surpris, on vous connaît. Des petites résultats pour la prochaine réunion. Ils ont gagné la Coupe des Landes des Trails. Ils sont nombreux quand même. Elle n'est pas tous là. Je vais les faire passer, ils vont les mettre. Faut rentrer dans le Pignana, faut faire une prise de sens. Une 0908 pour Caroline Duboué. Avec la banane, elle est contente, ça n'a pas été facile, mais elle est au podium. Et quelques points supplémentaires. Aux couleurs d'Ixel Running, la deuxième, une 27-15 pour Lola Stirno. Voilà, qui a aussi passé un bon moment. Bravo Lola. Et la première qui va conforter sa place de leader sur ce challenge, une 28 pour Stéphanie Burguet. Chez les messieurs, la troisième place, 0721 pour Frédéric Lastisner. Je dis toutes les lettres. Hein. Frédéric, oui, troisième. À la deuxième place, il s'excuse, il est parti parce qu'il court cet après-midi sur le GTVO. Une 0321 pour le Fédé Cédric Acosta. Trois participations d'affilée et 3 victoires d'affilée pour celui qui vous accueille chez Running à Saint-Paul-les-Dax au Grand Mail. Une 01-00 pour le vainqueur 2025, Clément d'Anastasie. Parachutiste aussi, a priori. Il est prêt et il va en redonner maintenant. Là, la photo souvenir juste avant qu'on entende les deux premiers, parce qu'il faut aller très vite, il y a encore du matos derrière, un énorme tirage au sort. Stéphanie, juste un petit mot, tu l'as dit à chaud, mais là, tout le monde est là, peut-être qu'on a besoin de répéter comment ça s'est passé, comment tu l'as trouvé, ce sens, et puis les conditions de météo du jour, comment tu l'as vécu? Le parcours super, le sens impeccable. Mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'étais dans les choux et j'avançais pas. Cette semaine c'était beaucoup mieux, voilà, donc top. Et puis on va se retrouver à Oust-Suzanne le 3 août, voilà. Allez, c'est noté, Steph Clément, troisième victoire à l'affilée, donc le triplé ici à Saint-Cric-Chabos. Saint-Cric-Chabos, puisqu'il a été rebaptisé ce matin ce village par Philippe Jamet de Breton. Redis un petit peu à tout le monde comment ça s'est passé. Je crois que tu as apprécié ce sens-là. Ouais. Et puis, 4e, 5e kilomètre, c'était parti, tu as déroulé. Puis, ils n'ont même pas vu tes talons, paraît-il, les 2e et 3e.
Ouais, bon après c'était pas le but non plus hein, d'être devant plus que ça, mais non, dans ce sens-là, ouais, ça change. L'idée est peut-être à garder, ouais, c'est pas mal, ça change. Puis comme vu on est plusieurs à venir chaque année, donc au moins ça enlève un peu la lassitude. Ouais, c'est bien de renouveler un peu, donc à refaire l'an prochain, ouais. Et sinon, bah, super parcours et on a de la chance avec la météo, parce que là pour le coup, ça va changer. Allez, merci Clément, bravo. À très bientôt. Alors, bien sûr que vous reviendrez à la suite de Chalos. Les catégories féminines avec chez le junior. Caroline de la Rojo-Rodriguez de l'Olympia. Elle est partie chercher la jouette, on les met de côté. Chez les seniors, Lisa Vive l'Espérance. Lisa Vive l'Espérance, quel joli nom. Master O Margarita Marchelec. La Pontoise. Master 1 Eau de Fescos. À 1034. Bravo. Allez. Master 3, Madon Mazin, la Pouillonnaise. Master 4, la Saint-Sévérine, Nathalie Gouza. Nathalie Gouza qui est là. Et dernière catégorie, Master 5, Léla Marmagnac nous a envoyé ce matin, François Cando. Allez, applaudissements pour les catégories féminines. Bravo mesdames, continuez comme ça, belle bagarre donc sur ce 15. Chez les messieurs, les catégories espoir avec Benjamin Onfray. Qui nous vient de Tarbes. Chez les seniors, Emilien Louré. Master O des Aigles de Pau, Fabien Laborde. Master 1, Fabrice Duagon. Fabrice Duagon, Master 1. Il est là. Master 2, Yannick Prétous, bien sûr. Il est parti. Il est parti, on les met de côté, vous les prenez. Vous le voyez mardi à l'entraînement. Merci. Master 3. Il a changé de catégorie en lui. Philippe Jamais. On fera une photo du couple tout à l'heure, hein, parce que les deux récompensés, c'est extraordinaire. Ils s'entraînent ensemble, je pense. Master 4, Philippe Bordenave. Voilà, qui avait les copains là-bas, accoudés, mais voilà, il avait les jambes ce matin, Philippe. Master 5, Dominique Dessa. Et dernière catégorie sur le 15, Master 6, 1,30,00 pour Christian Exenic. Il en manque pas un là? Non, c'est bon? Allez. Allez, bravo, catégorie du 15, et on enchaîne avec le tirage au sort en attendant l'arrivée des Joëlettes. Bien sûr qu'on l'interrompra pour accueillir les Joëlettes comme il se doit. Prenez-le. Il est remporté par Philippe Bordenave. Un bon d'achat, vous foulez. Philippe Bordenave, le premier lot. Ça va aller très vite, attention. Hein. Il est là. Alors là, vous êtes là, pour vous accueillir avec une ovation.
Et ils arrivent l'arrivée forte. Allez, on peut voir tout ça. Allez, c'est mouvant, oui. Encore d'inclusion, bien sûr. Stéphane Cramos, François Juliac, ça c'était l'enveloppe SNCF ça. Jules Gauthier, d'accord, à Saint-Cric-Chalosse, et bravo. 300. Oui. Ah oui, tu diras un mot après. 300 avec les marcheurs et les... Alors je vais appeler le capitaine de l'assaut Ego-Akmendian. Le capitaine des Guagmendian. Ah, vous allez tous venir d'ailleurs. Oui, tous les Yann qui fait un truc extraordinaire tout au long de l'année. Ils partent au Brésil et ils permettent ainsi à des gens qui ne peuvent pas courir, marcher et autres de participer à des événements comme ce matin. Ils s'en foutent complètement du chrono, du classement des récompenses. Ils veulent partager la joie de ce qu'ils vivent. Merci de leur faire une belle ovation à la Guagmendian. L'inclusion par le sport, le partage de la solidarité. Quelle belle image. Et comme on a un grand podium qui sont cousins germains, j'appelle Léa Espoir Amitié. Léa Espoir Amitié qui va partir à la Réunion, vous le savez, il y a des gagnants en ligne, ils ont besoin d'un peu d'aide. Vous mettez 5 balles, c'est pas mal. Si tout le monde met un peu, ils vont arriver à tout payer là-bas. Vous êtes là, Léa Espoir Amitié, oui. Ils sont au ravitaillement. Ah, voilà. On sait que vous aimez les bonbons, on le sait. Voilà la rénovation pour Léa Espoir Amitié. Ouais, ça bite et tout, hein, c'est bien fait, c'est Joël. Là-bas. Allez, bravo, et puis bon voyage donc bon voyage à Egoac au Brésil, on va peut-être se revoir avant. Et Léa, bonne balade, mais on va se revoir aussi quand tu partiras à la Réunion, grâce à la générosité des Landais ici présents. Et on y aura le train spécial de Léa Espoir Amitié le 6 septembre à Vergoeil, où vous serez bien sûr. Allez. Le lot suivant pour Émilie Dubost. 300 personnes de plus ce matin, on a frôlé les 1000 personnes sur le village, c'est quand même extraordinaire. Merci pour la météo, même si pour l'instant on en a besoin d'eau, laissez pleuvoir, mais que c'était agréable avec ce petit vent, le parc des Chênes bien sûr, et puis l'accueil toujours aussi sympa et festif à Saint-Cric, on s'est régalé. Bon, écoutez, merci à vous tous. Ravi que ce partage, ce lien de solidarité se passe chez nous à Saint-Cric-Chalosse. On est ravis, c'est Ludo qui nous organise tout ça. Et c'est de très beaux moments, on voit des choses extraordinaires. Et moi voilà, j'ai passé une belle matinée à vous regarder arriver. Et je trouve que voilà, c'est magnifique et c'est ce qu'il y a de plus beau, le sport et l'inclusion, comme vous dites.
c'est magnifique. Hein. Alors que le travail à Saint-Cric continue, je fais confiance à Ludo parce que c'est beaucoup de travail, qui continue parce que voilà, c'est parfait. C'est des matinées exceptionnelles hein, en temps et en participation. Alors merci beaucoup, merci à tous et continuez toujours dans ce sens-là du partage et de la solidarité. Voilà des mots forts de Madame la maire. Ludo, le dernier mot bien sûr de l'organisateur. On sait que la 7e est déjà dans les cartons, mais tu vas d'abord te lâcher un peu aujourd'hui pour savourer cette belle 6e édition. Encore un record de participation et l'année prochaine il sera battu. Alors pour la 7e, on va encore attendre un peu quand même. Je ne peux pas vous dire encore puisque je ne serai plus président déjà du comité des fêtes l'année prochaine. Donc je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais si ça doit continuer, on essaiera de faire continuer cette course. On essaiera de s'améliorer encore, d'éviter les erreurs, d'essayer encore de faire mieux sur le balisage, puisqu'apparemment il y avait encore quelques petits sujets sur le balisage, d'éviter une erreur sur un ravito. J'en suis totalement conscient puisque j'ai fait moi-même le tour ce matin à 5h du mat, donc je sais que sans boire forcément ça peut être long. Je vous remercie vraiment toutes et tous. Et alors on va peut-être manger dedans pour ceux qui veulent rester manger du coup, puisqu'il y a un petit peu de pluie. Merci encore du fond du cœur. Merci à toi Ludo et à tes bénévoles qu'on applaudit encore. Et on va remettre le dernier lot au chanceux, à la chanceuse si elle est là. Mathilde Kolb. Mathilde Kolb. Alors je passe en dessous. Bastien Lafitte. Bastien Lafitte. Il reste des clés de voiture aussi. Une clé. Jérôme Mock. Ben voilà, t'avais qu'à me faire un signe. Allez, bravo à toi. Un grand bravo à toutes et à tous. Merci aux partenaires, merci aux bénévoles. Et maintenant, on passe à la buvette à table pour 7 €. Bonne reste et à Nichatz.